Hello, hello, ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour cette nouvelle saison qui arrive, le printemps. Voilà, écoutez, j'espère que vous êtes en forme, que la fin de cet hiver, voilà, se passe bien. Alors, je sais pas vous, mais en fait, moi, c'est vrai que les énergies là sur le début de l'hiver, au mois de janvier, là, début février, même jusqu'à mi-février encore, c'était pas facile, hein, voilà, c'était un peu lourd et tout, ouais. Donc contente de sortir, voilà, de cette période. Écoutez, on va voir en fait quels sont les messages des cartes pour vous, pour votre guidance sentimentale, pour ce printemps. Donc qui commence à partir voilà du 21 mars jusqu'au 21 juin. Les énergies, excusez-moi, sont fluides. En fait, elles continuent comme ça en fait dans le temps. Donc, il est probable que peut-être vous ressentiez d'ores et déjà en fait des prémices de ces énergies. C'est pourquoi je vous poste cette guidance maintenant. Voilà, libre à vous après, voilà, de recevoir ou pas le message qui sera délivré par les cartes, hein, puisque je ne tire jamais les cartes à l'avance, je le fais toujours devant vous. Et voilà, que vous dire de plus? Voilà, cette guidance, en fait, ce sont c'est des conseils, c'est ce que je canalise des cartes, libre à vous après, voilà, de voir comment cela vous correspond, hein. Pour avoir un petit peu plus d'idées, vous pouvez également aller faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, et ou bien sûr de votre signe qui se trouve sous la planète de Vénus. Voilà les amis. Écoutez, on va tout de suite prendre un message général. Alors j'utilise les tarots de la chaîne de l'oracle et je ferai une vidéo de présentation de ces tarots, voilà, que je posterai certainement demain pour présenter un petit peu plus la créatrice. En tout cas, voilà, moi j'adore ces tarots. Alors on va faire une coupe, voilà, pour vous, mes chers amis poissons, pour voir quelle est la tendance générale pour ce printemps, pour votre guidance sentimentale. Ok. Alors, une guidance vraiment placée en fait sous la spiritualité. Guidance relationnelle sentimentale en fait ici où on vous envoie des messages, on vous soutient, l'univers vous soutient, l'univers vous guide. Ouais. L'univers vous guide certainement pour quitter comme ça une situation, pour reprendre plus de légèreté, pour reprendre votre liberté, peut-être pour vous élever aussi spirituellement, peut-être que vous êtes dans un parcours d'élévation, vous êtes en train de vous élever à tout ce qui est comme ça un peu spirituel, et que là où vous êtes actuellement, il est probable que ce ne soit pas un endroit propice à l'élévation de votre spiritualité. Voilà. Allez, on va aller regarder tout ça ensemble. Alors, pour autant, vous pouvez autant être en couple, célibataire. Tout dépend en fait de votre situation. Et on va aller chercher, voilà, quelques cartes. Ok, et j'en ai déjà deux. Je sentais de prendre celle-là également. Alors, le bonheur. Une renaissance. Dis donc. Ouais, j'ai les deux cartes, deux arcanes majeures qui se suivent. Ok.
Et la troisième. Yeah, c'est la première fois pour la dernière guidance que la carte de l'empereur sort. Trois arcanes majeurs, hein? Trois arcanes majeurs. Donc là, très clairement, on vous envoie par rapport à la coupe de tout à l'heure, hein, on vous envoie des signes pour sortir comme ça d'une situation et en fait, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir personnel, vous êtes en train de reprendre votre place. C'est comme une renaissance pour vous. Et ça va vous apporter en fait ici du bonheur dans votre couple et ou peut-être dans une future relation. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages à délivrer pour nos amis les poissons? Pourquoi je les retire? Non, j'en voulais deux. Ouais. Quels sont les messages à délivrer? Quels sont les messages à délivrer pour nos amis les poissons? Voilà. Ok. On vous parle bien en fait ici de terre inconnue à explorer et de faire vos choix en fait ici en conscience. On parle de nouveau en fait ici de justice. On peut parler en fait ici également de parcours flamme jumelle. Ok. On avait également cette carte du 6 d'air que vous aviez eu en fait ici en termes dans la coupe tout à l'heure. On parle de choix à faire, peut-être de choix soit pour rejoindre votre flamme jumelle et ou pour retrouver en fait ici une équité au sein de votre parcours, de votre élévation spirituelle. On vous dit que vous avez la force et que il y a ces possibilités comme ça de pouvoir ancrer une certaine abondance au niveau de vos relations, abondance aussi qui peut s'étendre sur le matériel. Ok, bon ben voilà. Alors, ok. Donc je laisse les cartes telles qu'elles sont. Hein. Ok. Peut-être que pour l'instant, vous avez eu du mal à faire le point en vous. Peut-être que vous avez eu du mal comme ça à avancer. Et c'est pour ça, en fait, que vos guides, en fait, ici, vous envoient des signes. Hein, parce qu'ils savent que vous êtes destiné à quelque chose de lumineux. Alors, ouais. Peut-être vous n'entendez pas toujours les signes qui sont autour de vous. Voilà. Des besoins de repos. Oui. Peut-être des difficultés de communication avec votre partenaire actuel. Hein. On sent qu'au niveau de la communication, c'est quand même pas tout à fait ça. Voilà. Oui. Au niveau de votre partenaire actuel, je dis bien, c'est pas tout à fait ça. En revanche, en énergie générale, on voit que vous reprenez votre place. Ok. Qu'il y a des choses que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de voir beaucoup plus clair sur votre situation. Je pense que vous êtes en train également de changer en fait de regard sur vous. Donc du coup, les autres vous perçoivent aussi différemment. Voilà. Et voilà ce que vous amenez en fait en énergie. Voilà. Des vœux exaucés. Ça passe par peut-être la mise en pratique en fait ici de nouvelles idées, de communiquer différemment. Il y a l'idée d'être en lien aussi comme ça avec ses guides. Hein. Voilà.
de retrouver en fait de l'apaisement. Et du coup, j'ai la carte du roi de terre. Le roi de terre qui est aussi en fait cette énergie d'abondance, quelqu'un de solaire, quelqu'un sur qui en fait vous pouvez vous reposer, quelqu'un qui est structuré, qui est posé, qui peut potentiellement répondre en fait ici à vos souhaits, voilà. Mais il y a des choses que vous devez changer en vous. Hein. Il y a des choses que vous devez changer. Et sur ce statu quo qu'on a là, voilà, où là vraiment vous avez besoin de faire une pause, c'est peut-être là où vous allez avoir en fait le coup de pouce de vos guides pour partir, pour vous élever. Parce que là en fait ici, cette situation dans laquelle vous êtes là actuellement, c'est pas propice en fait à une élévation, quelque chose qui va vous permettre en fait d'être plus léger. Voilà, ça, on est sur quelque chose qui est lourd là. On est sur quelque chose qui est lourd. Et vous, en fait, on va vous guider. On va vous guider à aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. Ça passe par l'action. Ça passe par l'écoute des signes que l'on vous envoie. Et ça passe par le fait de reprendre un peu le lead sur votre situation. Nécessite aussi voilà, de sortir un peu comme ça, d'aller à l'aventure, hein, de faire des choix. Peut-être des fois des choix de partir, je vous la refais, hein, mais voilà. Et de venir retrouver comme ça un équilibre et d'aller vers des personnes. Donc on est sur la carte des flammes jumelles là aussi, hein, voilà, d'être plus aligné. Il y a l'idée d'être plus aligné avec qui vous êtes, ce qui ne correspond pas à cette situation ici actuelle. Alors, pour les poissons, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les personnes natives du poisson et au ascendant, signe lunaire. Voilà, signe dans la planète Vénus, oui, voyez. J'ai cette carte. Et non, j'avais envie de celle-là. Bon, allez. On vous dit, en fait, après une période difficile, les feux sont au vert. Ouais, après une période comme ça, un peu de... où vous êtes senti seul, où ce que vous aviez mis en place avait eu peu de succès. Voilà. On vous dit que vous allez pouvoir repartir. Ouais, parce que ça a été la crise. Hein. Ça a été quelque chose, en fait, là, ici, où vous êtes pris la tête. Hein. Vous êtes pris la tête. Ouais, vous étiez enchaîné. Ok. Vous étiez enchaîné. Je verrais plutôt comme ça. Il y a eu des cassures. Ok. Et là, vous voyez, on a la petite flèche de Cupidon qui arrive justement pour remettre de l'harmonie. Qui vous dit que ce que vous avez traversé est terminé et que maintenant, vous allez en fait ici vers un renouveau. Un renouveau en fait ici sentimental. Voilà. Et que sur quelque chose qui était comme ça très aride, eh bien, vous voyez, en fait, ici, vous serez comme cette fleur ici qui va renaître. Donc, c'est très, très beau. C'est très, très, très beau. Alors, peut-être voilà, peut-être un coup de foudre avec ce roi de terre. Parce qu'on parlait de souhait exaucé après une période dure, après une période un peu douloureuse. Donc, ce serait comme une renaissance.
comme ce jugement, comme ce timing divin. Commencez par ne plus vous juger, être fier de ce que vous avez entrepris, être fier de qui vous êtes, à vous assumer, voilà, à vous mettre en position comme l'empereur. Voilà, quelqu'un qui prend ses décisions et qui s'assume. C'est-à-dire que si là, ici, c'est le statu quo et que du coup, ça n'avance pas, vous avez le droit de pouvoir partir de cette situation. Si vous le souhaitez, bien évidemment, on est d'accord. En tout cas, si vous le faites, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, avec quelque chose qui répond en fait ici à vos souhaits. Et c'est comme en fait ici une deuxième renaissance. Écoutez, je crois que j'ai quasiment tout dit. On va voir si on a quelques éléments de datation pour vous, mes chers amis poissons. Allez, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais. Alors, dans 8 mois, est-ce que j'ai une autre indication ? Oui. Ok. Alors, ce changement, cette transformation, cette renaissance, j'ai presque envie de dire en fait ici cette deuxième chance, voilà. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. D'abord, il vous faut passer, enfin en tout cas au vu des cartes, par une période d'écoute, en fait, que des signaux en fait ici que l'on vous envoie et des changements possibles, ok, sur cette période entre 5 à 8 mois. À partir du moment, bien sûr, où vous regardez cette vidéo, voilà. Donc ça peut être des changements à partir de la rentrée quasiment jusqu'à la fin de l'année, voyez. Voilà. Là en tout cas où ça peut porter ses fruits, si bien évidemment vous le souhaitez. Encore une fois, ce n'est qu'une guidance, c'est vous qui êtes maître à bord, voilà, et qui décidez et qui avez votre libre arbitre. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire ce tirage. J'espère que que ce tirage, d'une part, vous aura plu. Voilà, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, voilà, nous, on se retrouve très vite pour les guidances générales. Voilà, vous pouvez bien évidemment me contacter par mail sur mon adresse butterflygarden252@gmail.com pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une douce nuit ou une belle journée selon le moment à laquelle vous verrez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.